Bonjour à tous, ce matin une petite vidéo rapide pour partager avec vous le fait que je viens enfin de recevoir l'essai gratuit de l'EAP, donc l'autopilote amélioré. J'ai pas reçu l'email, je me suis rendu compte ce matin en regardant des posts sur Twitter que il y avait certaines personnes qui avaient reçu ça sans email, et en fait directement dans la voiture je me suis aperçu, voilà, autopilote amélioré expire le 8 avril 2021. Donc regardez, on va le faire ensemble. Donc pour activer cette nouvelle fonction, je vais enlever ça, hop, cacher le VIN. Donc voilà, dans l'assistance au maintien du cap bêta, ça c'est ce que j'avais avant, et maintenant on a l'onglet navigation autopilote. Donc là il nous demande de lire, voilà, comme avec les autres véhicules, fonctionnalité autopilote, le conducteur reste responsable de son véhicule à tout moment, blablabla. Bla. Donc effectivement on va dire oui, on va pas dire non. Donc ça c'est ok. Alors sortie auto, c'est pareil, il me refait le même texte. Je valide aussi. Donc au niveau des réglages sortie autopilote. Voilà, donc là aussi on a le moyen de paramétrer la marche frontale, la distance de sortie, donc là c'est sur 7,50 m, la marge latérale, standard, étroite. Bon, on va laisser standard. Ok, donc ça c'est pas mal quand même. Voilà, donc le mode veille, je sais pas ce que c'est. Mode veille, active le mode veille de la sortie auto. La sortie auto n'est pas en veille lorsque la voiture est en mode P. Alors, la mode veille de la sortie auto maintient les capteurs, caméra, ordinateur allumés pour limiter le temps d'activation de la sortie auto. Remarque, la batterie s'épuise davantage lorsque le mode veille de la sortie auto est activé. Le mode veille de la sortie auto ne fonctionne que si le niveau de charge de la batterie est supérieur à 20%. Ok. Ça permet en fait, voilà, quand on veut faire une sortie automatique, quand on est garé, voilà, de maintenir les capteurs en veille à un certain moment pour que ça se fasse plus facilement, j'imagine. Bon, j'essaierai cette vidéo, c'est juste pour vous partager avec vous, voilà, la réception de cet essai. J'avais vraiment envie de tester ça parce que, bon, comme vous le savez, ça coûte 3800 € en option, et donc je vais faire une vidéo un peu plus tard avec un essai exhaustif du système, voir comment ça fonctionne en Espagne, qui doit être à peu près la même chose qu'en France et en Europe, avec les limitations qu'on connaît tous. Donc je vais voir si c'est vraiment beaucoup plus pratique et si ça vaut le coup. Donc l'idée en fait c'est de faire cette vidéo et de donner ma conclusion et mon conseil, si ça vaut vraiment le coup de dépenser cet argent. Effectivement 3800 €, ça se trouve pas dans une poche percée, c'est quand même une somme. Mais voilà, c'est tout pour maintenant. Donc je suis vraiment impatient de tester tout ça, mais je tenais à le partager avec vous. Voilà, allez, à plus tard pour le test.